Hé! À quoi tu joues là? D'accord, j'aurais pas dû le prendre. Je veux pas le crayon, je veux le livre. Non, j'ai besoin de le lire. Bah dis à tes parents de l'emprunter. Attends, tu m'as pas dit que c'était ta mère qui l'avait écrit? Natalia découvre que toute trace de son existence a été complètement effacée par sa mère. Elle tente de tout détruire, mais lorsque les photos deviennent floues, Natalia regrette. Maman, s'il te plaît, me laisse pas toute seule. S'il te plaît, pardon, me laisse pas toute seule. La réalité cruelle ne cesse de briser la jeune fille, mais l'épuisement physique la plonge dans un profond sommeil. Avec l'arrivée du lendemain, une renaissance l'attend. C'est une vraie puanteur ici, on dirait une porcherie. Papa? Bah, tu peux arrêter les trucs bizarres, Natalia. La froideur de son père fait perdre à Natalia tout espoir. Michael apprend qu'elle a causé des troubles à la bibliothèque. Et pire encore, les services de protection de l'enfance pensent qu'il maltraite Natalia. Cette fois, il vient pour faire face à une inspection. Une énorme crotte serait née ici, et qu'elle viendrait te crever. Tu es bien allé à la bibliothèque. Oui, mais j'ai parlé à personne, je te jure, je voulais seulement lire le livre de maman. Arrête de raconter des histoires, tu mens très mal. Michael pense que sa fille regrette simplement sa mère, jusqu'au moment où il voit les photos détruites. Natalia tente de s'expliquer, mais il est évident que Michael n'a aucune intention de la croire. Après avoir tout réglé, il se prépare à partir directement. Papa, s'il te plaît. Arrête de faire ça, Natalia, arrête tout de suite. C'est pas juste à subir, stop. Tu m'as dit que tu m'aimais pour moi. Michael ne s'adoucit pas pour autant. Ainsi, Natalia est abandonnée une nouvelle fois, mais elle ne reproche rien à son père. Elle pense seulement qu'elle n'a pas été assez parfaite. Est-ce que tu veux t'améliorer, oui ou non? Je te préviens que si tu ne te ressaisis pas, si tu n'arrêtes pas de faire la folle, il n'y aura plus de place pour toi dans cette famille. Si tu veux notre amour, tu dois le mériter. Après tout cela, Natalia essaie de montrer à sa mère qu'elle a changé. Pour cela, elle retrouve son amie et lui demande de l'accompagner pour rentrer chez elle. Tout semble se dérouler sans problème. Est-ce que votre bus va à Williamson? Oui, les enfants. Je vous dirai quand on sera bientôt arrivés. Lorsqu'ils remontent en voiture, la nuit est déjà tombée. Heureusement, Natalia finit par revenir dans cette maison pourtant inconnue. En voyant l'annonce de location, elle sent que quelque chose ne va pas. Lorsqu'elle interroge les voisins, elle est humiliée. Attends, c'est pas la maison de tes parents? C'est qui lui? Oh, on est venus ensemble, on est amis. On n'est pas amis, non, c'est pas vrai. Et en plus, elle m'a menti. Et elle m'a fait croire qu'elle avait 8 ans. Non, t'inventes, c'est lui qui voulait venir. Je lui ai rien demandé, je vous jure, je lui ai pas menti. C'est toi qui voulais venir ici, dis-le. Emmerdeuse. Heureusement que j'étais pas partie. Le garçon est ramené auprès de sa famille, et Natalia devra payer le prix de ses actes. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Comment tu as pu lui faire ça? Tu as la moindre idée de ce que tu as fait vivre à mon petit garçon? Excusez-moi, je suis désolée. Ferme ta gueule, espèce de sale tortue. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi à être celle qu'ils veulent que je sois. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.